Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football et amoureux, amoureuses de moi aussi, bien évidemment. Bienvenue à vous. Ah les amis, là je vous garantis que je suis très excité, très heureux et très excité. Pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, demain je pars au Maroc. Ça fait 6 ans que je suis pas allé au Maroc, vous connaissez mon attachement au Maroc, mon lien avec le Maroc. Par rapport à ma belle-mère, la femme de mon père qui est marocaine, qui m'a élevé avec mon père. Depuis tout petit, je vais au Maroc. Donc c'est, comme j'ai toujours dit, j'ai pas de sang marocain, mais en fait, le Maroc, ça fait partie de ma vie. C'est mon, tu vois, j'ai deux pays dans mon cœur, c'est la France et le Maroc. Tu vois. Et donc là, je suis vraiment très heureux. Ça faisait 6 ans que j'y suis pas allé, tu vois, avec le Covid, le vaccin, les fermetures des frontières, tout ce qu'il y a eu. Tu vois, mon passeport qui était périmé. Enfin, j'y retourne. C'est la première fois de ma vie que je passe autant de temps sans y aller. Donc, je peux te garantir que je suis surexcité et heureux. Franchement, je crois que même quand je vais arriver là-bas, je vais verser des petites larmes. Et pour tous ceux qui veulent, petite parenthèse avant de commencer l'avant-match, pour ceux qui veulent me suivre tout au long de mon séjour au Maroc de 15 jours, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Voilà, je vous mets le lien de mon Insta et de mon Snap en commentaire épinglé. Voilà les amis, pour ceux qui se posent la question, bien évidemment que je ferai des vidéos au Maroc. Il y aura le débrief à chaud de Nice PSG en direct du Maroc. Alors bien sûr, ça sera pas un décor, ça sera pas le décor habituel, mais je ferai mes débriefs, oui, en direct du Maroc. Voilà, Inch'Allah. Donc les amis, l'avant-match Nice-Paris Saint-Germain, c'est l'affiche de cette 7e journée. Le PSG donc joue dimanche soir à 20h45 pour l'affiche, pour clôturer cette 7e journée de Ligue 1 avant la trêve internationale. C'est pour ça que je suis aussi content d'être au Bled. Pendant la trêve internationale, ça sera moins chiant et moins long. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça me permettra de plus passer le temps pendant l'immonde trêve internationale. Ah oui, on s'en tape tous les mois, de septembre jusqu'à novembre. C'est horrible. Voilà. Donc les Niçois, les amis, comme d'hab, présentation de Nice. Nice est 9e au classement. 8 points. 6 matchs joués, 2 nuls, 2 défaites, 2 victoires. C'est le 2-2-2 pour le GC Nice. 14 buts marqués en 6 matchs, 6 buts encaissés. Donc c'est déjà une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts. C'est une équipe qui a marqué beaucoup de buts en 6 matchs, 14. Mais attention, sur un match, il y a un 8-0 de Nice contre Saint-Etienne. D'ailleurs, on va aller voir les 6 premiers matchs de Nice dans ce championnat. Auxerre-Nice, 2-1 pour Auxerre. Nice-Toulouse, 1 partout. SCO d'Angers-Nice, 4-1 pour Nice à Angers. OM-Nice, 2-0 pour l'OM. Nice-Saint-Etienne, 8-0 pour Nice. Et Lens-Nice au week-end dernier, 0-0. Entre-temps, les Niçois, hier, ont été perdre 4-1 à la Lazio. Donc, voilà. Donc, en fait, là, tu peux te dire que, bon, nous, on a joué cette semaine en Coupe d'Europe. Nice aussi a eu ce déplacement compliqué à la Lazio. Donc, tu te dis, voilà, les deux ont joué cette semaine. Nice n'a pas eu toute la semaine tranquillement à se reposer et à préparer le match. Ils ont eu un déplacement difficile à la Lazio. Donc, c'est quand même un point qui n'est pas négligeable pour nous, qui avons joué en Ligue des Champions et qui avons perdu nous aussi. Voilà. Bref, les amis, les 5 dernières rencontres entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain en Ligue 1 à Nice. 2019-2020, victoire 4-1 du PSG. 2020-2021, victoire 3-0 du PSG. 2021-2022, défaite 1-0 à Nice. 2022-2023, défaite du PSG donc à Nice, victoire pour Nice donc. 2022-2023, 2-0 pour le PSG. Et la saison dernière, nous étions imposés encore 2-1 à Nice. Donc sur les 5 dernières rencontres en Ligue 1 à Nice entre le Paris Saint-Germain, entre Nice et le PSG, il y a 4 victoires parisiennes et 1 victoire niçoise. Donc en général, le PSG se porte bien là-bas. D'accord. Je vais laisser, avant de continuer, la place à Tonissa, hein, mon ami Tonissa, que j'aime beaucoup, qui m'a fait, comme la saison dernière, la petite vidéo d'avant-match, l'avis du supporter adverse. Je vous laisse avec Tonissa, et puis je vous retrouve juste après. Salut mon petit Ayoub et salut à tous tes abonnés. Donc mon petit avant-match sur ce Nice-Paris. Tout simplement, Paris déjà, en ce début de saison de Ligue 1, c'est du très très lourd. Et nous, Nice, on est un petit peu irrégulier. Et puis surtout, on a une efficacité offensive qui est désastreuse.
Vraiment, on a du mal, mis à part ce 8-0 face à Saint-Etienne, mais Saint-Etienne qui est en crise, qui vient de remonter en Ligue 1. Donc, est-ce qu'on peut se référer à ce match-là pour dire que notre attaque est au top? Je ne pense pas. On a eu des grosses lacunes face à la Real Sociedad. On a eu des grosses lacunes face à Lens en deuxième mi-temps. On aurait dû marquer au moins 2 buts. On n'a pas su le faire. Et on va affronter un PSG qui est très en forme. Et on va affronter un PSG où nous, Nice, on n'a pas nos forces vives dans ce match. Donc, comment aborder le match de la meilleure des façons, sachant que tu as beaucoup de blessés de notre côté, des joueurs qui reviennent de blessures, donc qui ne sont pas à 100%, une défense qui est en reconstruction. Ça va être très dur d'aller chercher le résultat face à ce Paris Saint-Germain-là, qui excelle dans ce début de Ligue 1. Il va falloir tenir défensivement, c'est le seul truc que je peux dire, et essayer de jouer en contre-attaque rapide. Mon prono, je ne vais pas en donner. J'espère au maximum, au mieux, le match nul. Mais ça va être très compliqué. Très honnêtement, je ne vois pas la victoire. Mais on sait que contre Paris, on arrive à faire des miracles. Allez, sur ce, c'était Tonissa. Ciao viva, la bayeta Issanissa. Et la bise à mon petit Ayoub. Ciao, ciao. Voilà, donc un grand merci à Tonissa. Je vous mets également aussi le lien de sa chaîne YouTube en description, d'accord, et en commentaire épinglé avec mes réseaux sociaux. Pour aller donner un petit peu de force à Tony. Tony, c'est quelqu'un de très gentil. Vraiment très gentil, très respectueux. C'est une crème, Tony. Voilà. Hein. Et donc, allez lui donner de la force. Hein, même s'il ne supporte pas le même club que vous. Hein, moi, c'est comme moi. J'ai pas que des supporters du PSG qui me suivent. Mais vraiment, allez lui donner de la force. C'est vraiment quelqu'un qui le mérite. Voilà, les amis. Donc, bah écoutez, Tony a tout résumé. On a vu que Nice n'est pas très régulier cette saison. Oui, il y a ce gros carton face à un Saint-Etienne qui est au fond du trou et qui a un début de saison compliqué. Nice, c'est dans une grosse irrégularité. Il n'y a pas beaucoup de certitude par rapport à un PSG qui en Ligue 1 est quand même plus en forme, plus régulier, malgré l'accro de cette semaine. Encore une fois, comme je vous le dis, hein, face à un gros adversaire. Je pense que n'importe quelle grosse équipe peut perdre Arsenal 2-0. Il n'y a aucune honte. La preuve, hein, le Real a perdu à Lille, le Bayern a perdu à Aston Villa, l'Atlético a pris 4-0 à Benfica, hein, et pourtant bah, leurs supporters sont pas en train de tout remettre en question, sont pas en train de vouloir dégager tout le monde, le coach et tout. Hein, c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions, tu affrontes des énormes équipes, il n'y a pas que toi. Voilà, d'accord. Donc sinon le PSG en Ligue 1 bah, se porte bien avec 5 victoires et un match nul, mais attention malgré tout. Parce que les Niçois, face à Paris, ils vont savoir se sublimer devant leur public. Ça va être à guichet fermé à chaque fois que le PSG vient dans les stades. Ça va être dans un stade à guichet fermé. Les Niçois vont avoir envie de nous faire mal, d'en découdre, de renouer avec la victoire et de vouloir effacer cette défaite à la Lazio. Et puis de bien finir avant la trêve internationale, tout comme nous. Voilà, nous aussi, on va avoir envie de laver l'affront face à Arsenal, de renouer avec la victoire. Et puis surtout, les amis, encore une fois, comme je vous l'ai dit, cette saison en Ligue 1, il va pas falloir laisser beaucoup trop de points. Monaco, Marseille, ils sont là et tout, tu vois. Donc et d'autres, hein, Lyon qui peut très bien remonter. J'en ai déjà parlé aussi. Donc voilà, les amis. Moi, je pense que demain, ça sera un match, dimanche, pardon. Ça sera un match assez compliqué malgré tout. Ça va pas être une promenade de santé. Il va falloir que nos joueurs du PSG jouent à fond, fassent ce qu'ils font depuis le début de la saison, c'est-à-dire défendre ensemble, attaquer ensemble, presser, avoir envie de presser, d'étouffer cet adversaire de Nice. Et puis voilà. On a la chance d'avoir tout le monde sera là, mis à part les blessés de longue date. Niveau des suspensions, je crois que tout le monde est là aussi. Ousmane Dembélé qui va faire son retour au sein de l'effectif. Alors c'est pareil, petite parenthèse, on a appris qu'Ousmane Dembélé, le problème était aussi que il a eu un retard à l'entraînement le lendemain de Rennes PSG. Hein, donc ça arrive le lendemain, juste après que il s'est un petit peu, il a eu un échange un peu musclé avec Luis Enrique sur un débat tactique après le match contre Rennes. D'accord ? Donc, on se rend compte que le lendemain, il est arrivé en retard à l'entraînement, d'accord? Donc, toutes les mauvaises langues qui s'en prenaient à Luis Enrique, qui disaient que c'était un dictateur, que c'était inadmissible, qu'il a juste mis Dembélé
il a juste puni Dembélé, il l'a mis hors du groupe, juste parce que Dembélé n'a pas été d'accord avec lui tactiquement et parce que Luis Enrique est un dictateur, un orgueilleux et il n'aime pas qu'on lui tienne tête. Non, ça n'a rien à voir. Bien évidemment que Luis Enrique, il a des échanges avec ses joueurs, et eux aussi, ils ont des fois un petit peu leur avis et tout. C'est pas ça. Et c'est pas non plus le diable, mec. Hein, c'est juste, on le savait. Hein, d'ailleurs, le PSG va lui enlever sa prime d'éthique, c'est qu'il y a eu vraiment il y a eu un anguille sous roche. Eh ben, on apprend que finalement, il a été en retard à l'entraînement, ce qui correspond avec Luis Campos qui avait dit, il a fait une petite bêtise samedi à l'entraînement. Voilà. Donc, celui qui me dit maintenant que c'est pas mérité, que le mec et tout ça, fallait le prendre, etc. Je suis désolé, non. Le mec, il est en retard à l'entraînement. Toi, ton devoir, c'est de remettre de l'ordre dans le PSG, remettre du sérieux, de la discipline, tout ça, du professionnalisme. T'es en retard à l'entraînement, bah, même si t'es Ousmane, même si t'es important pour nous, même si oui, tu nous as manqué à Arsenal, mais c'est comme ça. Voilà. Et t'envoies un message à tout le monde, les gars, c'est fini la récréation. D'accord? Ça aurait été dramatique. Ça aurait été dramatique que Luis Enrique continue ne le mette pas sur la touche après avoir appris ça. Parce qu'on aurait dit, bah finalement, voilà, ça ne change pas, c'est toujours pareil, les joueurs font ce qu'ils veulent, il n'y a aucune sanction. Donc bref, hein, donc là, c'est tout à fait normal. Et je suis très content d'avoir dès le début soutenu Luis Enrique. Voilà, sur ce coup-là. Les amis, personnellement, pour mon petit prono, moi, je vois pas un gros score. Moi, je vois un 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Je vois pas un match facile. Je vois un Nice qui va nous rentrer dedans, qui va nous accrocher, qui va... Hein, donc, mais je vois un PSG s'imposer 2-1 là-bas. Voilà, les amis. Et puis, donnez-moi votre avis en commentaire. Donnez-moi votre pronostic. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire, les amis. On attend une réaction de nos joueurs après cette défaite à Arsenal. Bref, en tout cas, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. J'ai fait l'avant-match ce soir parce que demain, la veille de match, je serai en plein voyage. Hein, l'avion, le train, tout ça. Donc, bon, voilà. Donc, prenez soin de vous, les amis. Et on se retrouvera dimanche soir pour le débrief à chaud. Ah, attention, ça va chier. À chaud pour débriefer pas de chaud. Ah, magnifique. Allez, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.